bravo, bravo et encore bravo. Bravo au Bayern Leverkusen pour leur progression, leur, le club qui grandit, leur évolution. Je leur tire carrément mon chapeau. Et surtout, un grand merci et un grand bravo à Xabi Alonso. Je pense actuellement le meilleur entraîneur en Europe et à l'étranger. Après bien sûr Jürgen Klopp. Mais en ce moment Jürgen Klopp et Liverpool sont au fond du trou. Mais si je devais élire mon meilleur entraîneur personnel en ce moment dans le football mondial, en Europe et à l'étranger, je mettrais bien évidemment Xabi Alonso. Rappelons que Xabi Alonso est arrivé en pleine de saison, en début de saison. Leverkusen était au fond du trou avec leur ancien coach. Ils étaient relégables, ils étaient à deux doigts de dire officiellement qu'ils ne jouaient pas le titre, qu'ils ne jouaient pas l'Europe, ni la Ligue des Champions, ni l'Europa League, ni la Conference League, ni tout ce que vous voulez. Ils étaient prêts à dire qu'ils jouaient le maintien et éviter la descente en Bundesliga 2. La direction du Bayer Leverkusen a fait un de ses meilleurs choix depuis qu'ils sont à la tête de Leverkusen, de se séparer de leur ancien coach, puisque les résultats ne sont plus là, le club régresse, le club descend, le club est à deux doigts de descendre en Bundesliga 2, ils sont 17e, ils sont relégables, les résultats, le fond de jeu n'est plus là. La direction de Leverkusen décide de se séparer de son ancien coach et de recruter en tant qu'entraîneur principal Xabi Alonso. Et là, c'est tout simplement le renouveau, la résurrection du Bayern Leverkusen. Et depuis l'arrivée de Xabi Alonso et depuis son premier match, le Bayern Leverkusen ne perd plus un seul match. Après cette victoire à domicile et sur son terrain face au Werder Bremen, le Bayern Leverkusen s'impose 5-0 et enchaîne tout simplement son 43e match sans la moindre défaite, que ce soit des victoires ou des matchs nuls. Depuis l'arrivée de Xabi Alonso et son premier match gagné, le Bayern Leverkusen ne perd plus, ne connaît plus la défaite. Soit ils sont passés par des victoires, soit ils sont passés par des matchs nuls, que ce soit en championnat, ou en Ligue Europa, ou en Ligue des Champions, ou tout ce que vous voulez. Toutes les compétitions auxquelles ils ont joué depuis l'arrivée de Xabi Alonso, soit Leverkusen est passé par des matchs nuls, soit par des victoires. Donc ceci, c'est un beau travail du groupe, un beau travail de résurrection du coach et du club. Et c'est tout simplement le titre, le premier de son histoire du Bayer Leverkusen, qui est sacré champion d'Allemagne et qui répond au Bayern Munich et qui reprend les rênes et le trophée au Bayern Munich de Thomas Tuchel, qui vont tout faire pour faire une meilleure fin de saison qu'ils ont fait cette saison et essayer d'accrocher la deuxième place à la Ligue des Champions. Mais en tout cas, pour la première fois depuis très longtemps, ils ne seront plus, et même Dortmund, les deux clubs-là ne seront pas champions d'Allemagne cette année, cette saison. Et c'est le Bayer Leverkusen, après une saison de dingue, après 43 matchs sans la moindre défaite, qui remporte la Bundesliga et qui est champion d'Allemagne pour la première fois de son histoire. Grâce à des buts de Boniface à la 25e minute sur penalty, de Xhaka à la 60e, de Florian Wirtz pour un triplé à la 68e, à la 83e et à la 90e minute. L'arbitre prévoyait du temps additionnel et ça n'aura pas le cas parce que Wirtz, dès qu'il a marqué le 5e but, les supporters ont allumé les fumigènes, ont craqué plusieurs fumigènes et ont envahi le terrain pour dire bravo et un grand merci à cette équipe qui a bien grandi, qui avance tout droit vers le bon chemin grâce à Xabi Alonso qui, je répète, Leverkusen était au fond du trou. Il arrive et Leverkusen est champion d'Allemagne et joueront la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc je vous annonce officiellement que, bien évidemment, je mettrai toujours l'Olympique de Marseille en toute priorité. Et si, en cette Europa League, ça arrive qu'il y ait un Leverkusen-Marseille, je mettrai bien évidemment Marseille en tant que vainqueur. Je supporterai mon club que je supporte depuis tout petit, depuis plus de 18 ans, à partir de mardi. Je mettrai toujours l'OM en toute priorité, mais je vous annonce officiellement que je suis dès aujourd'hui, dès le 14 avril 20h58, officiellement très fan du Bayern Leverkusen et donc supporter du Bayern Leverkusen. Je vais suivre les actualités, je vais suivre les résultats pour cette fin de saison et la construction du club et de l'équipe pour la saison prochaine. Je leur souhaite le meilleur pour cette fin de saison et pour la saison prochaine. Mais je suis officiellement le nouveau supporter du Bayern Leverkusen.
Je prévois bien évidemment bientôt, dès que je peux, de m'acheter le maillot du Bayern Leverkusen. Il y en a qui vont se dire, t'es un footix, euh, tu dois supporter qu'un club, tu dois mettre l'OM tout le temps en priorité. Oui, même si je suis bien, je suis bien, ouais, à partir d'aujourd'hui, supporter de Leverkusen, ça sera mon deuxième club. Je suis supporter de l'OM depuis plus de 18 ans et depuis tout petit, je n'arrêterai jamais et je supportais l'OM jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à ma mort. Et même encore après, au fond du cercueil, au fond du trou, je supporterai toujours l'OM à l'éternité. Mais je suivrai aussi les actualités et les matchs du Bayer Leverkusen. Donc on va quand même parler après ce beau moment de sentiment, ce beau moment de sacré champion d'Allemagne. On va parler de cette rencontre. Donc victoire 5-0 de Leverkusen qui enchaîne donc un 43e match sans défaite. Donc voici la compo de Xabi Alonso à 3-4-2-1 avec Ratcheki dans les cages. Odilon, Ta et Tapsoda en défense. Tela, Hendrich, Xhaka et Inkatpi au milieu. Attaque offensif à 2, Hoffman et Amidali pour Boniface à la pointe de l'attaque. Côté Werder, 3-5-2, Zetterer dans les cages, Veritkovic, Krob et Maltani en défense, Argu, Schmidt, Leiden, Bintancourt, Weiser au milieu, Dertech, Woldenmeide en attaque. Côté Leverkusen, Florian Wirtz, Patrick Schick, Grimaldo, Palacios et Frimpong sont entrés et ont remplacé Tela, Xhaka, Incapié, Aminali et Boniface. Tout simplement, ce match ne sera pas un traditionnel débrief. Le Bayer Leverkusen a dominé des pieds de tout le corps le Werder Bremen, les a piétinés, les a mangés de la première à la 90e minute. Rien à dire. Je n'ai rien à analyser, à débriefer du match du Werder Bremen. Ils n'ont pas existé. Ils ont été dominés de la tête aux pieds par le Bayer Leverkusen dans tous les compartiments du jeu, dans l'intensité, dans le jeu, dans l'envie. Tout a été en faveur de Leverkusen de la première à la 90e minute. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à débriefer. J'ai parlé de mon sentiment sur cette équipe, sur cette progression et cette évolution depuis l'arrivée de Xabi Alonso. J'ai parlé de ce match, des compositions, de tout ce que vous voulez sur ce match, mais je ne le débrieferai pas. Ça ne sera pas comme un traditionnel débrief. Pourquoi? Parce que les Leverkusen domine la totalité de cette rencontre, l'intégralité de cette rencontre. Aucune erreur, aucune phase de fébrilité. Ils ont tout dominé, ils ont tout piétiné et ils s'imposent logiquement 5-0. Ils sont sacrés champions d'Allemagne. Bravo à eux.